Remco Evenepoel peut-il devenir le meilleur rouleur de l'histoire? Sur l'épreuve des chronos aux mondiaux de Kigali, le Belge a été fabuleux, s'offrant même le luxe de doubler Tadej Pogacar. Rendez-vous compte. Avec cette nouvelle médaille, Remco est champion du monde de la discipline pour la 3e fois de sa carrière. D'ailleurs, j'ai trouvé une statistique hallucinante. Evenepoel participe au championnat du monde élite depuis 2019. Et depuis cette année-là, il n'y a qu'une seule fois où il n'est pas monté sur le podium. 2019, deuxième. 2021, troisième. 2022, troisième aussi. Enfin, 2023, puis 2024 et 2025, champion du monde. Il n'y a qu'en 2020 où il manque à l'appel, et pour rappel, il n'y participe pas puisqu'il est blessé. Souvenez-vous, il avait subi une très grosse chute sur le Tour de Lombardie. Avec ce 3e titre, Remco revient à une longueur des monstres sacrés de la discipline qui sont Tony Martin et Fabian Cancellara. 4 fois champion du monde chacun. Ouais, c'est énorme. Sauf qu'Evenepoel n'a que 25 ans. À titre de comparaison, Martin a été champion du monde pour la première fois à 26 ans en 2011. Et pour Cancellara, c'était en 2006 à 25 ans. Remco a donc l'avenir devant lui. Mais malgré ça, il semble faire face à un dilemme. Se focalisera-t-il toujours autant sur le chrono s'il doit s'améliorer en montagne pour remporter le Tour de France? Ou tentera-t-il d'écraser ses adversaires sur les contre-la-montre, comme le fit Miguel Indurain à son époque, pour lever ses 5 grandes boucles? Nous verrons donc comment il décide d'agir. Et vous alors, comment voyez-vous évoluer la carrière de Remco Evenepoel?